Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour rapide ici par rapport à ce qu'on avait comme avis sur Kering. Donc, vu qu'elle a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 ici, c'est pas c'est pas un rapport financier en tant que tel, c'est juste le chiffre d'affaires. En fait, je découvre en fait que les entreprises européennes parfois ont juste l'obligation de publier leur chiffre d'affaires sans toutefois rentrer dans les détails concernant la dette, les marges, etc. Ça va, mais ça ne me donne pas, voilà, ça me permet pas d'apprécier en fait ce qui s'est passé au cours du trimestre en fait, parce que quand vous me donnez juste l'information par rapport au chiffre d'affaires, moi je dois deviner le reste, ok? Donc sur Kering ici, je pense que l'évaluation de la dernière fois, donc l'évaluation qu'on a effectuée sur la dernière vidéo sur Kering ici, qui datait du 25 du mois d'août ici, va rester d'actualité. Ça ne va pas changer du tout. Ok, par rapport à l'évaluation. Tout ce qu'on va regarder ici, c'est si le chiffre d'affaires reste à peu près sur la même tendance. Donc, si on est toujours sur un chiffre d'affaires haussier, on essaie de regarder ici également les différents segments ici qui ne vont pas bien ou bien qui vont très très bien. Également, sur le plan géographique, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que le management prévoit à peu près sur les trimestres à venir. OK? Donc j'avais comme un extrait d'article ici à lire, mais voilà, je pense que je vais vous laisser aller le faire. D'accord, on dit ici que les ventes de Kering au-dessus des attentes au troisième trimestre, mais Gucci déçoit. Ça veut dire quoi Gucci déçoit? Donc on pourrait aller voir ça ici au niveau des rapports financiers, enfin au niveau du communiqué de presse, d'accord? Alors, on dit ceci, chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre 2022 est en croissance de 23% en données publiées et 14% en comparable par rapport au troisième trimestre 2021. Par rapport au troisième trimestre 2019, les ventes augmentent de 28% en comparable. Donc, voilà, on a une croissance par rapport au revenu de 2019 de 28%, ce qui est une bonne chose. Donc, toutes les zones géographiques sont en croissance. L'Europe de l'Ouest, plus 74%. Pourquoi plus 74%? Est-ce que ça ne s'est pas bien passé ça m'intrigue en fait de voir une croissance aussi élevée. Pourquoi c'est aussi élevé? Le Japon, 31%. L'Amérique du Nord, plus 1%. Ici, on peut également regarder l'Asie-Pacifique, 7%. L'Amérique du Nord, ça se maintient plutôt. Pourquoi est-ce que ça se maintient? Est-ce que c'est parce que, entre parenthèses, ici, il est dit que l'Europe en tout cas au niveau de Kering, l'Europe a été un moteur de croissance ici, notamment par rapport aux touristes américains. Vu que le dollar est plus fort aujourd'hui, ils ont tendance à plus voyager, ce qui est une bonne chose. D'accord, il y a quelques temps, les Européens également, c'était la même chose. Donc la roue tourne de temps en temps. OK, donc il faut juste accepter que c'est comme ça. Alors, ici, en termes de différents segments, ici, on voit que Gucci, plus 9%, en données comparables. Donc, c'est-à-dire que si on ne prenait pas en considération l'inflation, okay, la variation du taux de change plutôt. Si on ne prenait pas en considération la variation du taux de change, ça aurait été 9%. Mais vu qu'ici, il y a eu une variation de taux de change, etc., donc ils ont eu un bénéfice, ils ont eu un plus 9% ici de positif encore, donc ce qui ramène ici à 18%. Quand on regarde au niveau de Yves Saint Laurent, nous sommes à peu près à 40% de croissance. Donc Yves Saint Laurent, la croissance est plus prononcée ici. OK, 30% comparable, 40% ici. Donc, Bottega Veneta, ça va, également un bon pourcentage. Les autres maisons, donc les Balenciaga, etc., ça prend à peu près 13 à 17% ici en données publiées. Kering Eyewear, 47% ici, mais également, il faut voir en considération qu'ils ont fait l'acquisition ici, je pense que d'une marque aux États-Unis, un truc comme ça, qu'ils détenaient déjà. D'accord, ils ont juste fait l'acquisition. Alors ici, vous voyez que c'est un segment qui augmente rapidement également. Donc on aime bien ça. C'est vrai que Gucci, voilà, Kering dépend énormément de Gucci, mais on voit ce qui est également bien, c'est de voir que les autres maisons commencent également à sortir la tête de l'eau, enfin, à ressortir un tout petit peu. Yves Saint Laurent, c'est presque la moitié aujourd'hui enfin presque la moitié, voilà, on va dire comme ça, presque la moitié aujourd'hui de Gucci. D'accord. On voit également que Bottega Veneta arrive derrière. Autre maison, on ne sait pas, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on espère qu'on aura à peu près des marques de 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard d'ici au moins les 10 prochaines années. C'est tout à fait possible si on continue sur cette stratégie-ci, dans un environnement normal. Soit également, ils ont continué le programme de rachat d'actions. J'ai une préférence pour le programme de rachat d'actions ici parce que ça me permet d'augmenter mon gâteau, ça me permet d'augmenter voilà, la taille de mes positions dans l'entreprise sans toutefois acheter plus. D'accord. Ça permet également voilà, c'est un peu comme un dividende renversé, donc encore plus efficient au niveau de la taxation. Donc, on aime bien ça également ici. Alors, au niveau de l'acquisition, vous pouvez voir ici qu'il vous donne l'information par rapport à l'acquisition qui a été effectuée ici, etc. Donc, dans l'ensemble, ici, les résultats sont bons. Ils sont très bons, d'accord? On continue sur la même tendance.
Le seul bémol ici, entre parenthèses, beaucoup d'entreprises aimeraient avoir ce problème-là, c'est d'avoir une croissance moins prononcée pour notre fer de lance, donc notre tête de wagon, qui est ici Gucci. OK? Mais voilà, on reste quand même sur un 18% en données publiées, donc en prenant en considération la variation de taux de change. Ça reste toujours pas mal. C'est même très bien, d'ailleurs. Donc, vous voyez que les journaux, ils vont vous dire, voilà, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi. D'accord? Ici, on va vous dire, oui, mais Gucci déçoit. Gucci déçoit. Mon Dieu, 10%, ça reste une croissance. Que ce soit 18 ou 10%, ça reste de la croissance. D'accord? Il y a des choses ici, la période n'a pas été aussi facile que ça. Il faut voir Gucci vend plus où. D'accord? Il faut également voir ici que la Chine, voilà, c'est encore un peu timide. D'accord? C'est encore un peu timide, mais ça va. Je dis bien ça va. Comparé à d'autres entreprises où c'est, voilà, par exemple, si vous comparez à une entreprise qui n'est pas le même secteur, hein, une compagnie comme Seb, d'accord, qui est une belle entreprise, mais qui reste une entreprise cyclée en période difficile, elle peut souffrir, mais à long terme, c'est quelque chose qui se rattrape facilement. OK? Donc, vous voyez que Seb ici, voilà, aimerait bien avoir les mêmes problèmes que Kering. OK? So, moi, je pense que les résultats sont juste bons, d'accord? On va pas chipoter sur 9% ici. OK? Ce que je veux faire ressortir ici, c'est ceci. Le plan de départ est toujours d'actualité. Kering se porte très bien, d'accord? Peut-être pas aussi bien que LVMH, mais Kering se porte très bien également, d'accord? So, on va se dire que le plan de départ est toujours d'actualité, à savoir qu'on s'en va toujours sur une valorisation aux alentours des 600 euros par là, d'accord? Donc je pense que je ne me rappelle plus trop du montant ici, mais je vous invite à aller voir l'autre vidéo qu'on a fait sur Kering ici, si vous ne vous rappelez pas. Donc c'est généralement vers la fin ici que vous pouvez trouver cette information-là. Donc ici, j'avais mis combien? 670 euros par là. On ne va pas trop changer ici parce qu'en fait, ce qui pourrait impacter négativement ici cette valorisation, c'est surtout le niveau d'endettement, la baisse des marges, etc. Mais on va attendre la publication des rapports annuels ici. Ici, on a juste le chiffre d'affaires. On ne peut pas faire grand-chose avec le chiffre d'affaires, mis à part voir que voilà, l'entreprise continue à ramener de l'argent ici. D'accord? Mais chiffre d'affaires n'est pas synonyme de rentabilité. Or, nous, c'est la rentabilité qui nous intéresse. Or, ici, on peut avoir un chiffre d'affaires croissant de 100% ici, c'est un exemple, mais avoir une rentabilité zéro. D'accord? C'est-à-dire que la valorisation de l'entreprise pourrait être impactée négativement. D'accord? So, pour le moment, tout se passe comme prévu sur Kering. D'accord? Elle continue à livrer la marchandise et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc maintenant, on se donne rendez-vous sur le prochain trimestre. OK? Donc, ça sera tout pour moi ici aujourd'hui. Donc, les deux vidéos sont liées ici. Donc, allez, je vous laisse aller voir ça ici. Sinon, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.